Parce que je fais un métier public, parce que j'anime des événements devant public, parce que je prends parole sur des tribunes publiques, plusieurs personnes s'étonnent que je suis quelqu'un de timide. De la même manière, ce n'est pas parce que j'accepte de parler de certaines de mes blessures, que je prône la diversité corporelle ou que je dénonce la discrimination envers les personnes grosses, que je suis fier de mon corps. Au contraire, je lutte tous les jours contre la honte de moi-même. Je trouve plein de corps gros, magnifiques. Plein de corps minces aussi. J'ai une amie qui parfois me dit que telle personne serait vraiment mon genre et à chaque fois je suis comme, j'ai un genre. Bon, mon faible pour les Russes est de notoriété publique, sauf que je suis tombé en amour qu'une seule fois avec une Russe. En fait, il y a probablement pas grand-chose qui relie les femmes que j'ai aimées dans ma vie ou pour qui j'ai eu une attirance. Hein. Il y en a une qui faisait 5 pieds 2, une autre faisait 6 pieds, il y en a une autre qui était mince, l'autre de du, rousse, brune, noire, avec ou sans tache de rousseur, petit, moyen ou gros sein. Bref, tu sais, c'est assez éclaté. J'arrive à trouver tout autant magnifique les corps androgynes que les corps aux courbes fortes. La beauté est, selon moi, partout, et vraiment partout sous toutes les formes. Sauf que je n'arrive pas à me trouver beau. Moi, je n'aime pas mon corps, j'ai honte de mon corps. Chaque fois que je vais sur une scène, que je dois passer à la télévision, que ma photo est publiée, ou que j'accepte d'être un modèle pour un ou une photographe, je me fais violence. C'est comme un mal nécessaire pour passer un message, pour faire mon travail ou pour sortir de ma zone de confort. Il y a plein de raisons derrière ma honte. L'une des raisons, c'est que j'ai fortement ancré dans ma tête cette image populaire et négative du gros. Même si je peux citer des centaines d'exemples qui cassent cette image, j'arrive pas à la décoller de moi-même. Vous vous dites peut-être que vous aussi, vous n'aimez pas votre corps, et ça se peut. Mais il ne faut pas confondre complexe et discrimination, image populaire négative. Que vous n'aimiez pas vos hanches, votre nez, votre menton, vos cheveux, vos sourcils, vos cuisses, vos fesses. Ça peut être dur, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un emploi, d'être préjugé comme lâche, stupide ou indiscipliné. On ne vous dit pas tous les jours que vous êtes un des plus importants problèmes de la société. Je me bats pas simplement contre mon amour-propre ou contre des standards de beauté inaccessibles. Je me bats aussi contre une puissante image négative et discriminatoire. Cette image, c'est celle qu'on trouve entre autres à la télévision. Des chercheurs et des chercheuses ont étudié les émissions les plus populaires de la télévision américaine. Les grandes lignes de l'étude, c'est que les personnes minces et très minces sont surreprésentées à la télévision et majoritairement présentées avec des caractéristiques positives, et que les personnes grosses sont sous-représentées et présentées avec des caractéristiques négatives. Par exemple, moins d'interactions romantiques, sont jugées moins séduisantes, moins de flirts, moins d'amis, et mangent plus souvent que les autres personnages. Quand on filme des personnes grosses dans les médias, c'est toujours fait comme si nous étions des monstres, des personnes odieuses. Nous sommes tellement honteux et honteuses qu'on ne montre jamais nos visages. Toujours des gros plans sur nos ventres, sur nos cuisses, et ce de manière furtive. Nous ne sommes pas dignes. En plus, non seulement j'ai honte de mon corps, mais j'ai aussi honte d'avoir repris du poids. Il y a 5 ans, j'ai perdu 170 livres et j'en ai repris une centaine environ ces 3 dernières années. Lorsque j'avais perdu ce poids, j'ai eu pour la première fois de ma vie de la considération et du respect par plein de gens qui ne m'en donnaient pas avant. J'avais des félicitations pour aucune raison, comme juste parce que j'existais, on me disait bravo. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et en reprenant du poids, j'ai perdu ça. Je vois, je remarque, je retombe dans ces mécanismes d'exclusion sociale. Donc avec tout ça, pourquoi est-ce que je fais pas juste perdre du poids? Hein? Pourquoi je ne retrouve pas ma fierté perdue? Parce que c'est dur déjà, vous avez de la misère à perdre vos 10 livres de trop, alors imaginez perdre 100 livres de trop. Mais parce que je mets aussi de l'énergie à me tenir debout contre ce regard de la société, contre les blagues et les humiliations envers mon corps. Parce que je mets aussi de l'énergie dans tous les autres défis de la vie. Comme vous, je dois payer les factures, je fais de l'insomnie, je dois penser à ma carrière, je dois surmonter mes déceptions amoureuses. Une personne grosse ne vit pas qu'autour de son poids, même si vous réduisez les personnes grosses qu'à leur poids. On a une vie à vivre aussi. Ce n'est pas parce que je suis fier d'être gros qu'il faut mettre fin à la grossophobie, ou c'est pas parce que je crois à la diversité corporelle que je pense que tout le monde doit être gros. C'est parce que je crois à la dignité.
Tout le monde mérite le respect, peu importe la forme de notre corps, peu importe la couleur de notre peau, notre religion, notre identité de genre, notre orientation sexuelle. Peu importe que vous me trouviez beau et laid, tout le monde mérite le respect et l'amour.